Que je vois là, oh, il y a tous mes fans. Je suis prêt, salope. Salut à tous, bienvenue sur Danyvision, welcome to... Vous êtes bien sur Danyvision, votre chaîne de parodie. Alors, juste avant de vous lancer la vidéo, comme j'aime bien le faire de temps en temps, une petite parodie de pub. Salut mes loulous. Alors, on a des petits soucis, je comprends. Moi, c'était pareil. Non mais oh, mais c'était avant. Tu as des problèmes techniques? Utilise PousTub. Avec PousTub, plus de problème de tub. Voilà. Je t'explique. Voilà. Coupé, Là, t'as ta bougie, tu vois. c'est bon. Si jamais t'arrives pas à faire la... C'est bon, j'ai dit. Bah quoi? Bah, j'explique, non? Bah... Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, après Chronique mystérieuse Orange Vampire, nous voici avec la suite Chronique mystérieuse The Proutman. Voilà, donc j'espère que vous allez vous marrer, que vous allez passer un bon moment. Et donc, on se retrouve juste après la vidéo. Nous sommes dans la nuit du 7 au 8 avril de l'année dernière, lorsque, d'après les premiers témoignages, ce serait aux alentours de 2h40 que un individu au comportement étrange s'approcha de Monsieur Dugland et, sans avertissement au préalable, lui aurait fait un prout-prout. Et ce sera à la fin de l'hiver, à la suite d'une nouvelle attaque, que les enquêteurs pourront mettre enfin un nom sur cet individu. En effet, j'ai nommé The Proutman, connu également sous le nom d'IPP, individu qui pue qui pète, ou alors... Ich esse keine Obst mit meinem Frühstück. Ja und? Eh bien oui, car cette fois-ci, The Proutman s'est présenté au moment de l'attaque. Ce qui fut également le cas pour la première victime. Mais Monsieur Dugland, notre première victime donc, était lui complètement bourré. Nous sommes aux alentours de 20h30 lorsque la deuxième victime, que nous appellerons Marcel, puisque ce dernier tient à garder son anonymat. Marcel, donc, réalisant qu'il n'a pas son portable sur lui, et s'inquiétant que sa femme le trouve avant lui surtout, décida donc d'aller à la voiture pour entreprendre des recherches. Et c'est à ce moment-là que Marcel, paniquant à l'idée de devoir livrer ses secrets à sa femme, était loin d'imaginer à quel traumatisme il serait confronté. Peggy, c'est The Proutman. 3 semaines plus tard, les enquêteurs sont toujours dans une impasse. Et pourtant, à la veille d'une nouvelle attaque, un nouvel élément viendra s'ajouter au dossier. En effet, dans la nuit du 3 au 4 avril vers 2h15,
Agostino da Silva dos Santos Pereira de la Cruz entendit un bruit en provenance du jardin. Attention, car les images que vous vous apprêtez à voir sont tout simplement choquantes. Piggy, c'est The Fruitman. Mais cette fois-ci, il semblerait que The Putman aurait changé son modus operandi. En effet, car d'après les premiers rapports d'enquête, The Putman aurait baissé son pantalon. Donc les enquêteurs s'interrogent. Pourquoi ce changement de méthode? Tout en sachant que Martin, le voisin, artisan de père en fils, possédant un magasin de meubles, avait des super promotions sur les moquettes de 60%, ainsi que sur des produits d'entretien, tels que petits canards qu'on accroche à la cuvette des toilettes, qui sont bons. Réunissant toutes ces informations, les enquêteurs s'interrogent. The Putman n'aurait-il pas un complice? Donc, mon cher Cédric, il semblerait que les enquêteurs soient intrigués par ce nouvel élément. Ce changement de méthode, ou du moins cette incohérence, n'indiquerait-il pas aux enquêteurs qu'il pourrait y avoir un deuxième suspect sur cette affaire? Oui, effectivement. La situation se complique. Est-il vraiment possible qu'il y ait un complice? Ou a-t-il tout simplement changé de méthode? Bonne question. Mais que pensent les enquêteurs à ce sujet? Ah oui, alors, toujours d'après les enquêteurs, voilà. Il lui dit, viens, je t'offre le petit déjeuner. Elles sont trop bonnes, leurs baguettes. Ah ouais? Tu sais où tu peux le faire? Ah non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Ah, c'est bon. Alors, malgré ce nouvel élément, rien n'indique qu'il est un complice. En effet, car les blessures causées par l'homme qui pue qui pète sont toujours les mêmes. C'est-à-dire les sourcils brûlés au 3e degré, ainsi qu'une allergie à la simple vue d'un chou-fleur. Et ça ne s'arrête pas là, puisque 2 semaines plus tard, dans la ville de Tire-moi-le-pompon, The Putman fera à nouveau parler de lui. Piggy, c'est The Fruitman. Et c'est ainsi que Jacques Dutardre devient lui aussi à son tour victime du désormais célèbre Putman. N'ayant plus d'indices sur cette affaire, le mystère ne cesse d'accroître. Cependant, Marie-Gertrude, la femme de Jacques, notre dernière victime d'Anne, viendra, selon l'expression, rapporter de l'eau au moulin. 15 jours avant cette terrible nuit, Marie-Gertrude commanda sur Internet un robot mixeur. Lorsqu'elle reçoit sa commande, s'aperçoit que l'option lui permettant d'être prévenue sur son portable lorsque la cuisson est finie
n'y figure pas. Donc elle se demande comment je vais m'en sortir, dit-elle, avec un mari feignant, sourd comme une taupe, qui ne sait même pas servir d'une calculatrice. Mais malheureusement, cette dernière information ne fera pas avancer l'enquête. Et d'ailleurs, le chef enquêteur dira, je cite, « Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» Ou alors, selon l'expression couramment utilisée, « Ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. » Et depuis ce jour-là, ce Putman ne fera plus parler de lui. Selon les rumeurs, l'individu aurait quitté le territoire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Alors, en ce qui concerne ma deuxième chaîne, Iberia Aventure, dans une petite semaine, une dizaine de jours ou 2 semaines peut-être, un nouvel épisode, une nouvelle enquête paranormale. Donc, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!